Si vous vous sentez seul, ou si un jour vous vous sentez seul, je pense que cette vidéo est faite pour vous. Moi c'est Mathis, alias Tortuga, et il y a maintenant quasiment un mois, je suis parti marcher direction plein sud depuis la ville de Tours et je me trouve aujourd'hui en Espagne. Alors en fait, il faut savoir qu'au début, j'avais aucun itinéraire, je ne savais pas du tout où je voulais aller, je ne savais pas ce que je voulais faire. Tout ce que je savais, c'est que je voulais fuir la région parisienne, je voulais fuir la grosse pression que je m'étais mise de mon boulot, de mes proches, de la société. Et en fait, en cherchant, j'ai vu que le chemin de Compostelle, eh bien, passait par Tours, il y avait la voie de Tours. Je me suis senti très seul au début, mais ça m'a fait du bien. J'avais besoin de me retrouver seul, je pense, pour méditer, pour être avec moi-même, me remettre un peu en question. Moi et toute ma vie entre guillemets. Mais la solitude a fait que quand je suis arrivé à Bordeaux, j'ai décidé de prendre le train et d'aller à Saint-Jean-Pied-de-Port qui est la destination finale du Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ça fait maintenant 8 jours que j'ai démarré depuis Saint-Jean-Pied-de-Port. J'ai rencontré plein de monde sur la route et en fait dès le premier jour dans l'auberge où vous allez dormir, on vous met donc dans un dortoir avec plein de monde, donc c'est un peu bizarre au début, surtout quand on a l'habitude de voyager seul. Et dès le soir en fait on mange tous ensemble autour de la table, donc on fait connaissance avec tout le monde, on prend le petit déjeuner ensemble et puis on se recroise, on recroise quelques têtes connues pendant le chemin, puis à la deuxième étape, on recroise les mêmes personnes, etc. Et donc ça forge quelques amitiés. J'ai marché plusieurs jours avec un Francesco qui était un Italien, et au bout de 2 jours, je me suis senti que quand même j'aimais marcher seul, donc j'ai décidé de continuer à marcher seul, et juste on se retrouvait le soir. Et une semaine après, eh bien, eux ont décidé de se lever très tôt pour faire une grosse étape. Moi, j'ai voulu faire une plus petite étape aujourd'hui, et en fait, donc on s'est plus ou moins séparés. Et donc c'est un peu la beauté de ce truc-là, c'est-à-dire que on fait des rencontres éphémères assez puissantes, et puis on se détache et puis on refait des rencontres, etc. Et donc si un jour effectivement vous vous sentez seul, je vous donne qu'un conseil, prenez un train, allez à Saint-Jean-Pied-de-Port et démarrez le chemin de Compostelle. Vous allez rencontrer des gens qui partagent des valeurs qui sont très fortes, qui sont de belles valeurs, de partage, d'acceptation, et ça fait du bien, surtout quand on sort d'un cadre comme la région parisienne. Alors j'ai pas envie de dire tout le monde sur Paris est stressé, anxieux et énervé, mais on est quand même dans un environnement un peu anxiogène et négatif. Donc je vous le conseille à 300%. Et donc voilà, je suis très content, je commence à vraiment apprécier, j'ai plus trop mal quand je marche, on voit de super paysages, on passe dans des magnifiques églises, dans des petits villages espagnols qui sont vraiment très charmants. Les dortoirs, alors par contre c'est impossible de dormir pour moi, il fait beaucoup trop chaud, surtout en ce moment, mais parfois je me prends un petit peu de luxe, une petite chambre tout seul pour pouvoir rattraper les nuits blanches quasiment. Et donc voilà, je suis mon rythme, je m'écoute moi d'abord, les autres viennent après, et c'est ça qui est cool sur le chemin de Compostelle, c'est qu'on apprend à se reprioriser et ensuite à aller vers les autres quand on se sent un peu seul. Donc voilà, je vais essayer de continuer de partager un maximum de vidéos, même si j'ai du mal un peu à reparler en face d'une caméra, à me réafficher un peu sur les réseaux, etc. Mais il y a un côté de moi qui veut continuer et dire que j'ai pas fait tout ça pour rien, donc je continuerai pour l'instant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce que je publie en ce moment, ça me fait du bien de vous lire aussi, et puis on se dit à très vite.